Que faites-vous? Moi, je regarde l'œil, vraiment, pour essayer de sonder un peu. C'est un œil gigantesque, reptilien, Ça ressemble à un reptilien, ouais. et qui observe. Et donc tu vois, un peu comme l'œil de Sauron qui observe, vous voyez l'œil qui, chacun d'entre vous, scrute tous vos faits et gestes. Tu avais parlé tout à l'heure de l'œil avec son nerf optique également. Ouais, en fait, Le nerf c'est quand optique. l'œil est sorti de l'urne, enfin de la potion, il était rattaché à un nerf optique qui s'était volatilisé. C'était pas un vrai véritable nerf optique. C'était plus comme des volutes de fumée, une espèce d'énergie magique qui ressemblait à tout ça. Mais ça a totalement disparu. Il n'y reste plus que l'œil qui est à une trentaine de mètres au-dessus de vous, qui surplombe tout et qui vous observe. Il n'y a plus que ça. Est-ce que l'œil il est à une Ouais. trentaine de mètres? Ouais, ça va être trop loin pour un top de deck. Bah, Pourrait l'atteindre je me retourne vers Luct et je lui dis: «Luct, tu peux tu peux l'atteindre d'ici? sans problème. Ah, débarrasse-nous de ça». T'es encore étourdi ou pas, toi? Non, depuis, il s'est un peu stabilisé. Ça a duré que quelques secondes, hein. En fait, il s'est pris le coup, ça l'a totalement sonné, et il est resté un peu comme ça. Mais là, depuis, enfin, le fait que l'autre J'étais en soit train de me jeté sur demander comment mettre fin à la condition, en fait. en fait, c'était jusqu'au prochain tour du monstre en question. D'accord. Donc 6 secondes, quoi. Enfin, une Ok, dizaine et de bien secondes. dans ce cas, Et vous voyez que Wargas vous regarde, l'air un peu perplexe, il comprend pas du tout de quoi vous parlez, parce que lui, il a même pas vu depuis le début du combat qu'il y avait quelqu'un d'autre en dehors de l'îlot, en fait. Du coup, quand je vois ça, je fais un petit signe de tête à Werges, genre, «Regarde en haut». Wargas regarde et voit effectivement un œil chelou dans les airs. Et ton bâton a peur, Vargas. Et tu entends Lucht Wargas qui te dit d'un ton tout à coup très très sérieux, fais attention. calmement, je vais rengainer ma lance, aller chercher mon arc que j'avais jeté lors de mon acrobatie tout à l'heure et encocher une flèche en direction de l'œil. Et D'accord? je vais garder juste la pose une seconde, voir s'il me fixe, et puis s'il se Bah, passe rien, je vais décocher. fais-moi ton jet d'attaque. Oh, Oh! oh, le critique. Ouais, Le en fait, critique, vas-y. tu vas te concentrer pour viser vraiment au centre de l'œil. La flèche va partir, et en fait, au moment où elle va taper contre la rétine, tu vas la voir exploser. Et l'œil, tu vois que l'œil reptilien va la pupille, la rétine, je sais jamais, euh, va se réduire pour n'être qu'une simple fente, et elle va te fixer. Euh, Assez fier de ton tir, tu vas observer cet œil sans sourciller. Mais au bout d'un moment, tu as une petite coulée de sueur froide le long de ton échine, à force de le fixer comme ça. Et tu vois que l'œil ne te fixe plus que toi. Les autres, qu'est-ce que vous faites? De quoi? Bobo? On n'entend plus Momo. Tu m'aurais plus? Là, c'est bon. Ah, là, OK, bah, je me dis, je me rapproche de Luct et je viens regarder l'œil pour voir ce qui se passe. C'est un œil qui vous fixe. Vous voyez le jeune homme à côté qui chacun à votre tour vient, et vous le voyez qu'il est en train de vous palper, de vous toucher, de vous prendre la main, euh, et, euh, et vous avez un sourire de joie qui fait oh, j'ai réussi, mon Dieu, mais j'ai réussi, c'est incroyable. Il répète encore ça, fait c'est magnifique, j'ai réussi. Oh, ça a fonctionné. Quand il s'approche de moi comme ça, je regarde toujours l'œil, je le tapote un peu. Je fais, «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» C'est Chut, c'est l'œil de l'île de Chronox. Il faut partir d'ici maintenant. OK. Et je vais chercher mes affaires. Ok. Que faites-vous d'autre, les autres? Bah, j'observe, là où on est en fait, j'ai l'impression qu'on est sur Alors une en fait, sorte vous êtes sur de un espèce de petit îlot, comme je le disais, qui fait une cinquantaine
de mètres. Vous êtes un petit peu en hauteur. En fait, tout autour de vous, c'est un marais. En contrebas, il y a de l'eau, mais il y a de l'eau de marée. Enfin, c'est un marécage, c'est-à-dire qu'à vue de nez, vous vous enfoncez jusqu'au tibia, quoi. Mmh. Bah, j'essaie de voir, par où je pourrais enfin, est-ce qu'il y a un chemin pour partir d'ici Il y a et après, bah, je vais me retourner vers mes amis et je vais faire: Qu'est-ce qui se passe?» Urgas, il s'approche du jeune mage, il le regarde droit dans les yeux et il lui dit « Jeune homme, emmenez-nous en lieu sûr tout de suite. En lieu sûr, oui, bien sûr, bien sûr. En lieu sûr. Et en fait, vous le voyez, il regarde, il va dans une direction, et puis il s'arrête au rebord de l'îlot, et puis il fait demi-tour, il fait non, non, c'était par là, je crois. Euh, vous, oui. Et puis il reste de l'autre côté de l'îlot, il fait non, 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 c'était plus vers le nord. Non, c'était peut-être le sud. Et là, vous voyez qu'il se retourne, il est rouge de honte. Il vous fait je ne sais pas où nous sommes. Je ne Là, t'as Urgas qui se tourne vers Luc et qui lui dit « Jeune homme, emmenez-nous en lieu sûr. Là, Alors là, je soupire, je fais: «Eh bien, nous non plus, nous ne savons pas» et là, j'essaye d'observer pour voir, par où on pourrait passer, partir Alors, d'ici. J'ai bon sang et je commence à m'énerver un petit peu. très bien. Vous êtes ici. Je sais pas si vous je vais commencer par si me vous voyez mon soigner, moi. curseur. Alors je ne vois rien. Nous sommes aveugles. par contre. Vous êtes aveugle, pardon, excusez-moi. Nous Je sommes vais, aveugles. J'aime bien en plus le MJ qui fait: «Vous êtes là, là?» Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah voilà. Oui, on voit. Voilà, Oui! donc vous êtes ici, en fait, dans cette zone-là. D'accord. Merde. Mais tout autour de vous, tout ce que vous voyez, c'est, alors ne vous fiez pas spécialement à la carte, hein, parce que pour le coup, c'est juste pour une illustration. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est un marais, qui a l'air d'être un gigantesque marais. Vous allez être perdu au milieu de nulle part. Et vous entendez le jeune homme qui vous dit: en fait, c'est lui. Et puis il monte un cadavre au sol. Le sol est jonché de cadavres. Il fait, c'est lui qui nous a amenés ici, c'est lui qui connaissait le chemin et, euh, et je ne sais pas, je ne sais pas comment retourner à Palaiso. Je vais marcher vers lui et Forcément. je vais le fouiller afin de chercher une carte. Tu veux fouiller qui? Ah cool. Celui qui les a emmenés là, puisque notre petit magicien nous a Ah, dit en fait, celui qui a emmené là, c'est un garde qui n'a absolument pas de carte. Il est habillé comme les autres. Il y a rien de particulier. À part son équipement, il y a rien de particulier. Mmh. Bah, juste enfin, quand on est là, je dis à Luct, Luct, essaye de prendre un peu de temps pour regarder où on est. Il faut que je m'équipe pour si d'autres problèmes arrivent vers nous. Est-ce Et que tout ça je vois tout ça des pour dire que je voudrais prendre 10 minutes juste pour enfiler mon armure. est-ce que je vois des petits animaux, des oiseaux, des corbeaux, des trucs comme ça? Tu entends plus que tu ne vois. Tu entends des bruits de nature, des bruits que tu entendrais dans le marais. Donc tu entends surtout des croissements de grenouilles, des. T'as l'impression un peu d'être sur Dagoba, tu vois. En termes d'ambiance, c'est un peu ça. D'accord, bah, je vais essayer d'attirer l'attention d'animaux pour leur demander, de venir me voir. Tu vas tomber sur une petite grenouille qui effectivement va venir te voir, un peu intriguée. Et là, Vous je entendez lui dis: des cling cling de moi qui enfile mon armure. «Dis-moi, est-ce qu'il y aurait pas un endroit bien sec dans le coin? Un Une endroit sec? berge? Sec, très sec». Non, non, c'est pas bien quand c'est sec. La Je nourriture, elle est dans l'eau. «Beh oui, mais je veux sortir du marais. Où est-ce que tu vas hiberner à chaque fois?» Sortir du marais, pourquoi faire? C'est bien le marais. «Pour sortir du marais». Bah, pour sortir du marais, il faut partir. Mais «Et ça sert à partir rien. par où? Bah, je sais pas, où vous voulez. Si je vais par là, c'est bon?» Je te Oui, désigne, oui, «Et par là? oui, Et là? oui. Et là aussi, je suppose?» Mmh. Il y a l'œil là. Tu montrais le «Ah, ciel, c'est ça? non, non, Ah, je pardon. Tu montrais, montrais une autre d'autres direction, directions, fait. pardon». Ah, oui, tu peux.
Ok, eh bien, merci petite grenouille. De rien, tu as à manger? Je lui sers la papate. Ouais, je lui sers un petit truc à manger. Tu le vois partir, tu vois la grenouille partir, faire des Non, mais faut pas faire ça. Après, les animaux, ils deviennent dépendants des êtres humains et puis ils se font écraser par les bagnoles. Hein. Ouais, alors là, je trouve qu'il n'y a pas trop de risques. C'est vrai qu'on Je n'a me pas vu beaucoup de retourne et bagnoles pour l'instant. et En je termes de fais trafic. cette grenouille ne sait rien. Moi, je te regarde pendant que je suis en train d'enfiler l'armure, je te regarde un peu l'air de dire tu t'attendais à quoi? Attends, c'est une grenouille. C'est une grenouille. Et ben, je vais essayer de voir si les oiseaux, parce que les oiseaux, eux, ils doivent savoir où sont la berge. Donc, je vais essayer de chercher des oiseaux pendant que tu mets ton armure. Il me faut 10 minutes, hein, c'est pas méga long. pareil, tu vas, Ouais, Mais je suis en train mais d'enfiler mon truc. je pense qu'il va me falloir du temps pour trouver un oiseau. pareil en fait non mais tu entends des oiseaux, tu peux voir des oiseaux passer. Tu as beaucoup qui ont l'air intrigués un peu par toute cette scène-là. Mais de la même manière que la grenouille, tu en as aucun qui va te donner une réponse franchement satisfaisante. Ils vont tous te dire que si tu veux sortir du marais, tu prends n'importe quelle direction et tu sortiras du marais à un moment donné, quoi. Et là, je dis, et le château, il est où? Le château, il est Un oiseau. dans cette direction, je crois. Il te pointe une direction. Il te pointe Ok, bah précisément. Il te pointe l'est. Pourquoi te faire J? Il me L'est qui est à peu pointe près l'est, l'endroit où est partie la créature hein, tout à l'heure. Ok. Ok. Et excusez-moi, grand héros, pouvons-nous y aller? Bah, moi, je vais observer le ciel déjà, pour essayer de m'orienter. Je vais m'assurer déjà, par exemple, qu'il y ait qu'un seul soleil. Il y a qu'un seul on n'est pas sur Tatooine, hein. C'est pas parce que je dis que c'était Dagobah qu'on est sur Tatooine. Il y a qu'un seul soleil. Le ciel est un peu difficile à voir de là où vous êtes, puisque vous avez un œil géant qui est en train de vous observer. Par contre, il fait Ah, il est géant de chez géant. l'œil, oui, et c'est pas un œil qui fait ça, quoi. C'est un truc qui prend qui fait plusieurs mètres de diamètre. Ok. Et par contre, ce que vous constatez, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Comme si vous étiez en été, par exemple. D'accord. En mon fort intérieur, j'essaie de réfléchir et de savoir si Lithochrodox, ça me dit quelque chose comme nom. Tu peux me faire un jet d'histoire. Je pense que ça ne me dit rien du tout. Pas du Formidable. tout. En tout cas, ça peut l'air d'être un nom de démon. Ok. Bon, là, je vais vous dire, l'oiseau m'a dit d'aller par là. Il y a probablement un château par là. Mais bon, après, je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller. Bah, je pense que tout serait une meilleure idée que de rester ici. Donc, Oui. je propose qu'on y aille. Ouais, moi, je finis d'enfiler mon casque, je dis c'est bon pour moi, on peut y aller quand vous voulez. Et suivons peut-être les indications de ton oiseau. Après tout, c'est la seule chose qu'on sait. À moins que, jeune camarade, tu n'as aucune idée d'où aller? Un château, ça te Oui, parle? bien sûr. Le château est à Palaiso. C'est de là que je viens. Eh ben, Ok. eh ben, parfait, C'est parfait. Allons à allons vers Palaiso. là-bas. Et vous le voyez qui va sur un rebord. Et puis il s'arrête. Puis il vous dit je sais pas où est Palaiso. On va suivre la direction donnée par l'oiseau, et puis on verra bien. Si on peut sortir du marais, ce serait déjà pas mal. C'était un oiseau ou une grenouille? C'était un oiseau, la deuxième? Alors, la grenouille ne savait rien. D'accord. Mais l'oiseau, lui, savait. Très bien. Toujours faire confiance aux oiseaux. Bien sûr. Ok, Il se déplace plus que les grenouilles. effectivement. Et bah, je propose qu'on y aille et je regarde Luc en lui demandant, en lui disant si vous vous êtes remis de vos émotions, je propose que vous preniez la tête, jeune homme. C'est effectivement ce que je vais faire. D'accord. Passer devant, au passage, quand on se déplace, etc. Je regarde, voir si déjà c'est un paysage qui est familier. Enfin, a priori, C'est un marais. on a été C'est téléporté, donc déjà savoir si on est toujours sur le même monde que le nôtre, si on a simplement été téléporté dans une autre région, si je reconnais quoi que ce soit. Et c'est dur à dire. Tu vois pas le ciel et il y a un marais tout autour de toi. ouais, c'est pour Tu ça. as déjà vu des marées, donc ça te Faute paraît. de mieux, je vais avancer juste en regardant les pièges éventuels qu'il peut y avoir dans un marais, auxquels on peut s'attendre, donc les créatures, un faux fond, des choses comme ça.
D'accord. Tu peux me faire un test de sagesse, s'il te plaît. De perception même. Perception. Ok. Tu t'avances dans la direction qu'a indiqué l'oiseau, enfin la direction que vous avez décidé de prendre vers l'est. Donc tu vas descendre ce petit promontoire, cette petite butte. Tu vas délicatement poser ton pied dans l'eau croupie qui est tout autour. Tu te rends compte que bah voilà, l'eau n'est pas très très haute. Elle t'atteint à hauteur du tibia, peut-être un peu au niveau du genou par endroit, mais ça a l'air relativement sécurisé. Et puis à un moment donné, ça remonte un petit peu, tu avances, et là tu vas poser ton pied par terre, et d'un seul coup tu vas te dire ah, il y a peut-être un problème. Tu te souviens que dans les marais, tu as potentiellement des sables mouvants. Ok. Et donc tu as posé Évidemment, ton pied, tu n'es pas embourbé ou quoi que ce soit, tu as posé ton pied, en fait au moment où tu as posé ton pied, tu t'en es rendu compte. Mais tu peux l'enlever, hein. D'accord. Bah, je le retire dans ces cas-là et je vais me servir de ma. Je vais ressortir ma lance et je vais m'en servir un peu comme une canne pour tâter le terrain au fur et à mesure que j'avance, notamment sur cette zone-là qui semble potentiellement être un sable mouvant. Donc Bah, je je vais vais faire vérifier ça pareil et je vais essayer derrière, d'en je vais faire pareil déterminer derrière le, toi. le contour. Ok. Ok, eh bien tu vas me refaire un test de sagesse. Sagesse ou je te refais perception? De perception, pardon, excuse-moi. C'est sagesse perception, quoi. Ok. T'avances, tu arrives à repérer assez facilement les endroits qui ont l'air un petit peu plus friables que d'autres. T'avances même plutôt bien, t'arrives à mi-chemin, alors les autres te suivent de près, j'imagine, en tout cas suivent tes traces. Tu vas me faire un dernier test de perception, alors que tu arrives à l'issue. Ok. Et tu vas sans mal réussir à sortir des sables mouvants de cet aspect-là. Tandis Tu- qu'on traverse, en faisant un peu attention où on marche quand même, je demande aux jeunes, ça ne ressemble pas au Gremlin. Où sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans l'Yéline? De quoi? Dans quelle province sommes-nous? Bah, nous sommes au royaume de Cobis. Pourquoi? Vous ne savez pas où on est? Pour rien, c'était une simple question. Il te regarde un peu étonné, et puis il continue son chemin avec les autres. Le royaume de Cobis, j'imagine que ça ne me parle pas non plus. Fais-moi un jeu d'histoire. Ouais, par-dessus mon épaule, je vais regarder les autres aussi. Ouais, tu vois que tout le monde te suit, hein. Ah, un petit 18 quand même. T'en as déjà entendu parler. Ce nom t'est déjà revenu. Tu sais que c'est une contrée très lointaine d'Alaria. D'accord. Je sais que c'est en Alarian. C'est pas, je sais que non, ça existe. c'est pas en Alarion, en Alarion. Ah, très loin d'Alarian. Oui. D'accord. Mais bon, je sais que ça existe, je sais que c'est dans le même plan que nous. Bah, en tout cas, t'en as déjà entendu parler. Ok. Tu sais que c'est très loin, maintenant, tu ne saurais pas dire si c'était les divagations d'un vieux fou, et si tu serais sur le même plan ou pas. T'en as aucune idée. C'est pas possible, c'est lui le vieux fou déjà. C'est vrai. Le jour où moi je rencontre un vieux fou, les gars. Il est vraiment, vraiment vieux et vraiment, vraiment fou. Oui. Ok. Vous sortez de ces marécages et vous échappez un petit peu à cet œil qui est resté derrière vous. Et en fait, tout autour de vous, tout se ressemble. C'est absolument pareil partout. C'est impossible de se diriger. C'est quoi, on n'est plus dans le Vous êtes toujours marécage dans le là? marécage. Tout On est autour toujours de dans le vous, marécage. c'est un marécage. Il n'y a que ça. D'accord, Et cette fois, par contre, vous voyez le soleil qui brille. Il est à son zénith, donc il a l'air d'être midi. Et il fait une chaleur à crever. Toi, Brig, surtout sous ton armure, tu commences déjà à transpirer. Et pendant que vous continuez votre marche, qui a l'air de
menait à peu près nulle part. Vous entendez toujours le jeune homme qui est là, qui fait oh mon Dieu, mais on est perdu, mais on va tous mourir. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? On est perdu, nous sommes perdus, nous sommes perdus, nous sommes perdus, et je suis sûr qu'on va tomber sur des monstres affreux comme ceux qu'on a combattus, et on va mourir, on va tous mourir, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais comment on va faire pour sortir? Comment on va faire pour retrouver Palaiso? Oui, il est en panique, il parle tout seul. Que faites-vous? Je vais vers lui, je le chope un moment un petit peu sèchement par le col. Ouais. Je lui dis Tu vois qu'il écoute-moi bien, jeune il a un homme, poil plus grand que toi, par contre, il a l'air d'être aussi jeune. je dis écoute, c'est ta faute si on est là. Que- que- On a besoin de calme. Donc, essaye de reprendre tes esprits, de te calmer et de nous donner des informations utiles. Oui, vous avez raison. Mon compagnon a l'habitude de sortir de ce genre de situation. On a galéré dans des situations pires que ça. On n'a vraiment pas besoin de quelqu'un qui panique pour l'instant. Reprends tes esprits et va l'aider à retrouver son chemin. D'accord. Oui. Oui. Et tu vois qu'il essaie de s'échapper de toi, il va en direction de Luct, qu'il a l'air d'apprécier un petit peu plus que toi, pour le coup. Et qui dit messire, je viens vous aider. Très bien. Que pouvez-vous me dire sur votre trajet? Combien de temps avez-vous mis pour arriver jusqu'ici? Oh, pas très longtemps, un jour, peut-être 2. On a fait quelques haltes, puis après on a marché rapidement. Oui, un jour, tout au plus. 2 à peu près. Tout en traversant le marais? Oui. Vous avez intention de ne pas tomber sur des monstres. D'accord. Il n'y avait que le marais entre la ville et ici? Oui. C'est le marais du dragon ici, hein. Il n'y a que ça. Et qu'est-ce que vous faisiez là? Je vous appelez, c'était pour le rituel. Il Donc a vous l'air êtes allé en étonné par ta plein milieu d'un question. marais. D'accord, vous êtes allé en plein milieu d'un marais pour nous invoquer. Ouais, bah vous êtes les héros. Vous êtes. Comment ça, on est les héros? Comment ça, vous êtes les héros? Par les héros. Bah, Mais je sais pas, quel héros? On est des héros, mais comment ça, quel héros? pas. Enfin, bah, je sais pas, vous vous attendez à qui là? Bah, aux héros. Dites-nous en plus sur le rituel. Bah, le rituel était censé vous faire revenir. Vous, les héros, ceux qui ont vaincu Litochronox. On n'a jamais Hmm. battu un quelconque Lithochronos. Nous sommes. Est-ce qu'on peut vraiment dire que nous sommes des héros? Nous avons débarrassé notre baronnie d'un démon, mais c'était il y a quelques mois. Ce n'est pas nous. Comment ça, c'est pas vous? Vous n'êtes pas les héros? Bah, c'est pas Là, nous. vous voyez qu'il met. Bah, on n'est peut-être pas ceux, on n'est pas ceux que vous Là, tu vois cherchez. qu'il Visiblement. tombe à genoux, il se met à pleurer. Il fait oh mon Dieu, c'est pas les héros. Je me suis trompé. J'ai échoué. J'ai pas ramené les bons. Oh, on va tous mourir. Oh, on va tous mourir. Ça y est, on est foutus. On va tous mourir. On va tous mourir. Mon Dieu, on va tous mourir. On va tous mourir. Il se met à pleurer. Je me baisse un peu, je mets une main sur son épaule et j'essaie d'être apaisant. Je lui dis calmez-vous, tout va bien se passer. Expliquez-nous ce rituel. C'est bien que tu été plus rapide que moi parce que moi j'allais lui mettre une petite baffe. Très bien. c'est tentant. Peux-tu juste me faire un petit test de charisme, Luct, s'il te plaît? De persuasion, même. Ouais, De persuasion. C'est où? C'est là. Tu vois qu'il relève la tête. Il a les yeux gonflés d'avoir pleuré déjà. Il dit écoutez, le rituel devait avoir lieu dans une sorte de sanctuaire, celui où vous êtes apparu. Et mon rôle, le rôle que mon maître Urbius m'a donné était de ramener les anciens héros de la prophétie, les puissants héros du passé, ceux qui ont défait Litochronox le dragon. Car Litochronox est revenu et vous deviez, enfin, bah vous, du coup, les héros sont censés sauver le monde. Mais c'est pas vous, on est tous perdus. Oh mon Dieu, on est tous perdus. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Moi je m'agenouille à côté de lui et du coup j'essaye de prendre une voix plus calme, j'enlève mon casque et je lui dis écoute, on n'est pas les Oh, héros que tu on attends. est tous perdus. On va Mais, tous mourir. Oh Dieu, on va tous mourir. mais écoute-moi. On a
On a déjà travaillé ensemble, on est des amis et dis-nous quelle aide on peut apporter. Peut-être qu'on peut quand même faire quelque chose et ne soyons pas désespérés. Ce Lithochronos peut peut-être être vaincu quand même par nos forces alliées. Donc, y a-t-il un souverain ou quelqu'un qui réunit la lutte contre ce dragon que nous pourrions rencontrer et à qui Bien sûr, nous pourrions proposer notre aide? il faut qu'on aille voir mon maître. Il faut qu'on retourne à Palaiso. Il faut que vous rencontriez Urbius. Il vous dira tout. C'est lui qui m'a envoyé ici pour procéder au rituel. Il n'y a que lui qui pourra vous aider. Si vous n'êtes pas les héros, mon Dieu, vous n'êtes pas les héros, mais on est tous perdus. Non, non, reste calme, Clovis, reste calme. Allons sur la terre Nous, ferme, nous- on nous allons brûle faire, et on verra après. nous allons faire ce que nous pouvons pour vous aider. Et si nous Non, échouons, mais vous ne effectivement, comprenez tu pas, on auras ne peut pas échoué, et échouer. peut-être que nous Si arriverons à Lithochronox, triompher. parvenait à Calmez-vous, ses fins, Charlotte. le monde serait perdu. Il nous assouvierait tous. Eh bien, nous allons tout C'est faire un pour ne pas problème. échouer. Du calme, une chose à la fois. Là, j'en profite, vu que j'étais le seul, à part peut-être Minute, à être équipé pour l'extérieur a priori, je vais sortir ma gourde, que je vais faire passer à tout le monde en leur disant de boire à petites gorgées, parce que je sais pas quand est-ce qu'on retrouvera de l'eau potable. C'est un très bon conseil. Et donc je vais faire, voilà, et je vais leur dire qu'on discutera, lors d'une halte ce soir. Là, on devrait profiter du fait qu'il fasse encore jour pour essayer de sortir de ce marais, passer la nuit dans un marais n'est jamais une bonne idée. Ouais, tu as raison. Effectivement. Tu as raison. J'accroche mon casque à ma ceinture et je vous dis allons-y, essayons de sortir d'ici. Vous vous remettez en route, en essayant tant bien que mal de suivre la même direction. D'ailleurs, Luct, c'est toi qui prends la tête. Fais-moi un test de survie cette fois. Ok. Tu regardes le ciel hein, et le soleil. Alors le soleil est extrêmement lourd. Vous suez tous à grosses gouttes. Mais vu la position du soleil, t'en déduis une direction que vous prenez tous. Le marais est extrêmement hostile. C'est-à-dire que vous croisez des bestioles un peu partout qui ont l'air de vous observer un peu dans tous les sens. Mais surtout, vous avancez très très Et lentement. est-ce que l'œil me fixe toujours? Enfin Vous moi avancez. particulièrement d'ailleurs. Non, l'œil est resté au niveau de l'endroit où vous êtes apparu. Il n'a pas bougé. OK. En fait, il était fixe. Donc là, vous voyez, il y a plus il y a vraiment le ciel gris. Vous voyez que tout autour de vous, il y a une espèce de petite nappe de brouillard qui vous encercle constamment, qui parsème toute la zone. Vous traversez des ruisseaux, vous traversez des mares, des étendues d'herbe, enfin d'herbe haute, pardon. De temps en temps, vous retombez sur des sables mouvants que vous essayez de contourner parce que vous avez des petits groupes épars à droite à gauche. Et vous marchez depuis à peu près 1 heure. Et Luck, tu te rends compte que vous n'avez progressé que d'1 kilomètre à peu près. Ballot. Et l'un d'entre vous va me lancer un D6. Je ne prends pas cette responsabilité, je vais faire que des 1. Allez, je le fais. C'est peut-être bien Ouais. de faire un 1 là. Ça fait à peu près une demi-journée que vous marchez. Hein. 3. 3. Très bien. Pas forcément mauvais. 3. Comment est-ce que vous marchez? Je pense que Luc est devant, moi je dois être à l'arrière Ouais. Ok. et les autres au milieu. Vu Je qu'on suis est dans un juste marais, là-bas, là. j'aurais conseillé qu'on marche en file indienne. D'accord. Ouais. Moi, Ok. je suis vers le milieu, derrière Clovic, et je lui dis que la prochaine fois qu'il nous appelle dans un endroit un peu plus sec et un peu plus frais. J'ai un peu de temps pour discuter. Je suis désolé. J'ai un peu de temps pour discuter avec lui d'ailleurs. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça fait une demi-journée presque que vous marchez. Hein. À un moment, je lui dis, je m'approche de lui comme ça, je lui dis, mais jeune Clovic, quel est cet endroit? Pourquoi être venu spécialement dans ce marais pour nous invoquer ou en tout cas invoquer les anciens Euh, héros? c'est mon maître Urbus qui m'a dit de venir ici. Selon la prophétie, les héros devaient apparaître au centre du marais du dragon. Marais du Pour, Dragon. Et ce ouais. marais n'a rien de particulier? Non, c'est un marais. Il est très grand. Il est très grand. Il est non loin de Palaiso. Oui, c'est ça, de Palaiso.
Mais ça reste un marais. Il est appelé le marais du dragon, puisque il y a des centaines d'années, le dragon est apparu dans la région et a dévasté une grande partie de la région. Et depuis, on appelle ça le marais du dragon. Mais ça reste un marais tout à fait normal. Un marais normal, en tout cas, peut-être hanté. Je ne sais pas. Peut-être que la sorcière vit réellement ici. Mon Dieu, mais si nous tombons sur la Ah, sorcière. la Oh, on est sorcière. tous Alors, perdus. On est tous perdus, mon Dieu, euh, mon Dieu, mon Dieu. La sorcière. calme-toi, calme-toi. De quelle sorcière parles-tu? Ça peut être une information un peu importante si on voyage ici. Euh, il y a une rumeur que mon maître Urbius m'a dit avant de m'envoyer ici, comme quoi une sorcière vicieuse habiterait, et tous ceux qui l'ont vue ne sont jamais revenus, sauf mon maître. Mais mon maître est très puissant. Il est lorsqu'il a appris l'existence de la prophétie pour vous faire revenir, enfin, faire revenir les vrais héros. Oh mon Dieu, pourquoi je me suis trompé? Mon Dieu. Reprends-toi, Chloé. Lorsqu'il a pris Reprends-toi, Chloé. Lorsqu'il a pris connaissance de la prophétie, mon maître est parti explorer le marais en quête d'informations nécessaires au rituel, et apparemment, c'est là qu'il l'a vu. Il est parti il y a 3 mois de cela, et quand il est revenu après plusieurs jours, il paraissait particulièrement sombre. Apparemment, il aurait négocié des renseignements avec la sorcière du marais, mais le prix à payer semblait très élevé, même si mon maître ne m'a pas dit de quoi il consistait. Les sorcières sont toujours Mais vicieuses. vous savez, je suis d'accord. Pour que quelqu'un soit capable de le mettre dans un état pareil, c'est certainement une personne très malfaisante. Même, Et pourquoi c'est pas le maître qui est allé faire le rituel? je ne sais pas, il m'a envoyé. En tout cas, même lorsqu'il parlait de l'Ictochronox, mon maître ne semblait pas aussi affecté. Ah, mais bon sang. Maintenant que j'y pense, c'est à la suite de ces événements qu'il a pris la décision étonnante de m'envoyer à sa place dans le marais. Et voilà le résultat. Nous sommes tous perdus. Oh, nous sommes tous perdus. Nous sommes tous perdus. Peut-être que le prix à payer était qu'il ne puisse pas retourner lui-même dans le Je marais sais pas. et que c'est pour ça Je ne qu'il sais n'a pas, pas il m'a pu y rien aller. dit. Peut-être qu'il vous savez, les sorcières, j'en connais pas grand-chose, mais j'ai toujours entendu que c'était des êtres, assez vicieux qui aimaient bien faire des deals avec les gens, et il avait peut-être beaucoup à perdre à venir lui-même. Mais bon, donc nous avons à rajouter à notre liste d'éviter cette sorcière. Très bien. Elles font toujours des marchés avec des personnes désespérées, donc il ne faut pas avoir l'air désespéré à côté d'elles. Oui, et puis Et surtout, l'éviter, ne pas dormir. peut-être qu'elle pourrait nous donner des informations plus intéressantes sur l'endroit où on est. Oh, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Je vous l'ai dit, pour qu'une personne soit capable de mettre dans un état pareil mon maître, c'est que ça doit être une créature malfaisante. Même le dragon ne met pas mon maître dans une situation pareille. J'ai connu quelques sorcières par le passé, il y en a qui sont très agréables. Oh, on est tous perdus, on est tous perdus. Hmm. Vous êtes en train de discuter comme ça. Locke, t'es un petit peu distrait par la conversation. D'accord. Et en fait, pendant que tu marches, tes pieds vont s'embourber. D'accord. Et donc je sens que je commence à m'embourber. Exactement. En fait, tu sens que tu es en train de t'embourber et qu'il est un peu trop tard. Tes pieds commencent à être un peu bloqués dans des sables mouvants. Et dans ces cas-là, alors je vais pas hurler, mais je vais élever un peu la voix et je vais dire à tout le monde: «Halte!» Je suis pris dans un sable, dans un sable mouvant, et donc là, je vais commencer je décroche mon sac que je devais avoir dans le dos et je vais commencer à chercher ma corde. Donc du coup, si je ne m'enfonce pas trop vite et que j'ai le temps, je vais saisir ma corde et je vais leur envoyer simplement pour qu'ils me retirent, de là. Tu as quand même l'instinct de survie, donc en fait, tu sais que tu ne dois pas bouger, donc tu restes le plus immobile possible. Tu t'enfonces tout doucement. Moi, je m'approche de lui, calmement, doucement, en faisant surtout très attention à où est-ce qu'il pourrait y avoir, le sable mouvant, et je m'apprête à choper la corde qui va envoyer. D'accord. Tu vas réussir parce que vous n'êtes pas très loin, donc tu vas prendre la corde. Tu vas devoir me faire par contre un jet d'athlétisme
Brig, toi qui essaies de faire sortir Ok, Luct. bah je plante bien mes pieds dans le sol et j'essaie de le tirer et je fais 20 Parfait. avec ma nouvelle force. Ouais, je Ouais, me plante bien comme ça, j'agrippe le truc et puis je le remonte doucement, tu vois, de manière à pas trop opposer de résistance au sable mouvant. On a un peu l'expérience des montagnes où on avait trouvé, je sais plus, Young. Et donc je me souviens un peu ouais. de quand on était là et donc j'essaie de le remonter doucement, tu vois, en maintenant vraiment la force sur la corde, de manière à ce qu'il remonte tranquillement. Ok. Tu vas réussir assez facilement, finalement. Tu vas réussir à le tirer et à le sortir hors du marais. Il était très peu embourbé. En fait, tu vas tirer d'un coup sec pour réussir à le sortir. Donc, vous vous retrouvez aux abords de quelques sables mouvants qui sont pas très grands, hein, que vous pouvez contourner en soi, mais c'est juste que vous avez été distrait par la conversation et, euh, et vous vous retrouvez là. Des Bah, du sorcières, des sables mouvants, des monstres, un œil de dragon. C'est quand même beaucoup à gérer, hein. Tout à l'heure, tu as mentionné qu'on était observé tout le fil de notre progression. Est-ce qu'on voit un peu les créatures au moins certaines des créatures qui nous observent? Ce sont des animaux tout à fait classiques de ce que vous voyez. D'accord. Bon, Vous voyez que Wargas s'est un petit peu désintéressé de ce que vous dites et il écrit des trucs dans son grimoire tout en marchant et en faisant pas trop attention là où il marche. Du coup, de temps en temps, il trébuche un petit peu ou il fait demi-tour. Il a l'œil fixé sur son grimoire et il a l'air un peu agacé. bon. D'ailleurs, je vais me tourner vers toi et je vais te demander, cher ami, vous n'auriez pas un sort qui nous permettrait d'en savoir un petit peu plus sur la région? Euh, Écoutez, tu parles à moi? Oui. Non, non, je n'ai pas de sort de guide touristique, jeune homme, malheureusement. Je suis tout aussi perdu que vous, voire même plus. Je n'ai vraiment pas l'habitude de me promener dans ce genre d'environnement. C'est bien Et, dommage. et Continuons. les informations de notre jeune ami ne me disent pas grand-chose. En tout cas, on a l'air d'être assez loin de chez nous, pour le moins. C'est vraiment plus le camp de sens. Ménélis? Pas plus? Elle est en train de manger. Emily est en train de manger. Elle prend ses baies nourricières au calme. Exactement. Non, je n'ai pas ça. Je vais essayer d'y réfléchir cette nuit pour trouver une solution, mais là, j'ai Ouais, rien. une fois la nuit tombée, je pourrais peut-être nous orienter si nous sommes suffisamment proches d'une configuration des étoiles que je connais. Continuons pour l'instant, et je repars. Je prends du coup, pareil, j'utilise ma lance, j'essaie de contourner le marais et d'amener tout le monde vers une terre plus ferme d'ici à ce que la nuit tombe. Ok. Bah, tu arrives à contourner, tu te repères assez facilement, mais par contre la progression est vraiment toujours très compliquée. Surtout que tu étais obligé de faire vraiment attention, tu es tombé dans un piège une fois, tu vas essayer de pas retomber une deuxième fois dans ce piège-là. Pour marcher encore pendant ouais, presque une demi-journée, tu te rends compte qu'encore une fois, vous n'avez presque pas avancé. Par contre, vous commencez à avoir vraiment faim et vraiment soif. Je vais vous demander de me lancer un D6, enfin que quelqu'un me lance un Moi, j'ai D6. déjà fait. Alors moi aussi, j'avais de l'eau sur moi, mais pas pour tout le monde. Je lance un des 6. Ce sera 4. Et comme j'imagine que l'eau dans nos gourdes commence à être un peu chaude, un peu tiédasse, je, Tout à fait. je tends la main vers l'une des gourdes et il y a un peu de glace qui l'entoure. C'est le cantrip gelure. Et donc, il y a moyen que ça rafraîchisse un peu l'eau. Il fallait Il utiliser. y a moyen que ça rafraîchisse l'eau. Et la gourde a des avantages à s'approcher d'attaque. Du coup, si tu la lances, toi, t'attaques normalement, mais la bouteille attaque avec des avantages. Et on- Très bien. Bah, vous continuez de marcher dans ce marais. Ça fait des heures que vous marchez. Et vous avez ce soleil de plomb au-dessus de vous qui vous épuise. Vous sentez le besoin de faire une pause dans pas longtemps. Vous avez l'impression d'avoir passé presque une journée à marcher comme ça.
tellement la progression est difficile, tellement vous devez faire attention, vous ressortez d'un combat qui s'est certes bien déroulé, mais vous avez encore tout le reste de votre journée au final, hein, avant d'être envoyé ici, qui est encore dans vos pattes. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on essaie peut-être de chercher un endroit qui a l'air un peu moins pourri que les autres pour éventuellement faire une petite pause. Ouais, Ouais, une souche d'arbre un peu plus sèche, quelque chose comme ça. Et je d'accord. propose qu'on se Ce que partage, vous arrivez, ouais. des rations, puisque comme j'étais parti, traquer des gobelins, j'avais normalement pris, quelques rations. Très bien. Moi, j'ai 0 ouf sur moi. Très bien. Vous trouvez assez facilement un recoin où vous abriter, surtout de la chaleur et puis, il fait moite, encore une fois, hein, Briggs, pour toi, ça devient vraiment, vraiment difficile de continuer de porter ton armure dans ces conditions, parce qu'elle est lourde. Non, c'est du mitral. Non, c'est ce que j'allais dire. Elle est pas en fait, elle est bizarrement plus lourde, mais, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste que tes épaules n'arrivent plus à porter le Ouais, poids de je suis cette armure. claqué, quoi. Ouais, tu claqué, vous l'êtes tous, en fait. Euh, je ferai un truc quand on sera arrêté. Quand on aura trouvé un endroit tranquille. Vous allez trouver un endroit pour vous poser. Très bien. Et ben, je vais, sans forcément rien dire aux autres, je vais aller m'asseoir dans un coin au sec. Je vais fermer les yeux et je vais rien faire pendant 1 heure. Pendant même 1h10. 1h10, je suis pas certain de te laisser faire ça en pleine journée. T'as dit quoi, Renaud? Tu t'installes où pour faire ça? Un endroit, s'il y a une branche d'arbre qui dépasse, un endroit où je peux m'asseoir quand même, parce que je suis vieux et que mes genoux sont fatigués. Ouais, bah, ça des ronces, enfin pas des ronces, mais des racines, tu vas en trouver à peu près partout, hein. D'ailleurs, ça fait partie des choses que vous essayez d'éviter pour pas vous casser la figure et tomber dans cette eau croupie. Vous avez les pieds qui marchent dans de l'eau croupie depuis des heures, hein. Ouais, non, du coup, je suis assis, j'ai les yeux fermés OK, et j'ai l'air à moitié concentré, à moitié endormi. d'accord. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. De la constite. Putain, j'ai beaucoup trop de souris. La constite, elle est là. OK. Très bien. Tu passes ton heure, et quart, en tout cas, tu te lances pour passer ton heure et quart. Tu essaies de trouver un coin d'ombre. Mais malgré l'ombre, en fait, il y a très peu de vent, et donc cette chaleur étouffante te te bloque un peu pour ton rituel. Alors tu vas y arriver, hein, c'est juste que c'est extrêmement pénible, ne serait-ce que de rester sans bouger, avec tes vêtements un peu amples. Dès que tu fais un mouvement, comme tu transpires avec ta barbe, et tes longs cheveux, dès que tu transpires, en fait, tout est collant et c'est extrêmement désagréable. Les autres, pendant ce temps-là? Bah, si tu as la décence de nous prévenir que tu vas passer 1 heure à préparer tes J'ai 0 d'essence, mon gars. OK, bah, comme tu n'as pas eu de décence, à part qu'au bout d'un moment, je vais essayer un peu de te secouer, je vais rester dans les environs, et discuter avec le groupe. Si jamais tu me secoues, tu m'entends dire chut, chut, je me concentre. Bah, je veux dire, il faut qu'on se repose pour la nuit, mais je sais pas si on va y Ouais, arriver ici. c'est pas surtout que c'est pas encore du tout la nuit, là, pour l'instant. Je dis j'en ai pas pour très longtemps, j'en ai pas pour très Non. longtemps. Moi, j'enlève mon armure. En 5 minutes pour enlever mon armure et hem et je vais voir le jeune là et je vais essayer de discuter un peu avec lui, donc je lui demande où on est, quelle est cette contrée, Palaiso, tu en parles depuis tout à l'heure, mais ça ne me dit absolument rien, nous venons d'un endroit qui s'appelle, la baronnie de Roxalt. Hem, la baronnie de La quoi? Je ne connais pas. écoute, je suis très mauvais en géographie, il faudra demander aux autres, de te situer où c'est. Hem, mais je n'ai jamais entendu parler du château de Palaiso, est-ce que tu veux m'en parler? Me dire, quelle est OK, où sommes-nous? Sommes-nous dans un royaume? OK. Qui gouverne Oui, ici? bien sûr,
Nous sommes dans le royaume de Cobis, comme je vous l'indiquais, Palaiso est l'une des plus grandes villes du royaume, l'une des plus florissantes et souvent, des relations, un peu conflictuelles avec notre voisin, de l'autre côté du lac Diamant, Lycanis, mais que vous dire de Palaiso si ce n'est que c'est une ville, magnifique, tu vois qui part un peu dans ses pensées. Il fait beaucoup l'éloge de la ville, qui est un endroit très agréable, où il a toujours grandi, où il a toujours vécu. Fait quant au royaume, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes entre la mer Mauve et la mer des Brumes au nord, mais si vous ne connaissez pas le royaume de Cobis, vous ne connaîtrez pas plus les mers. Mais parlez-moi de votre région, cette baronnie. J'ai jamais C'est entendu parler, d'où vient-elle? une petite baronnie aux Gremlins. Euh, une petite baronnie qui, avec quelques villes centrales, on y fait du commerce divers et variés, de culture, d'armes, d'armures, de savoir. Les gens viennent. Globalement, la baronnie était en paix jusqu'à ce que un démon vienne y causer beaucoup de troubles et nous avons été embarqués dans une sombre histoire qui a causé qui a causé un peu la chute de cette baronnie qui s'est retrouvée dans une situation très compliquée, une corruption globale, mais nous avons réussi à triompher du démon et à rendre sa splendeur à la baronnie. Mais c'est un endroit assez calme, sans prétention. Le château putain, j'ai oublié le nom du château. Ici Norchâtel. Ravenil et Norchâtel. Norchâtel. Le château de Norchâtel c'est un joli château, mais c'est pas exceptionnel, je crois, hein, Norchâtel. Oui, Ouais, oui, j'ai pas. c'est basique, ouais, c'est du basique. Voilà, le château de Norchâtel est un château, tout ce qu'il y a de plus classique, fait pour défendre, mais pas forcément pour impressionner. Hem, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de cette baronnie. J'y suis né, y ai passé toute ma vie. Mes compagnons, à part peut-être Werges, de même, mais nous ne nous attendions pas à nous retrouver aussi loin de chez nous. J'ai déjà été loin au nord de la baronnie, en Norvène. Norvène? Norvène, il y a quelques mois, quelques années de ça, mais je crois que nous sommes encore plus loin que Norverne. Écoutez, je n'ai jamais entendu parler des noms que vous me donnez là. Mmh. C'est absolument pas, qui vous êtes et d'ailleurs je m'excuse, mais nous marchons depuis des heures et je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Clovic. Pourrais-je savoir à qui ai-je l'honneur? Je suis Brick Fairlune du clan de Nebelune. Le vieil homme là-bas s'appelle Werges. Nous l'avons rencontré, il y a quelques mois. Je m'appelle Heu, Warges Fastirthir. toi, tu médites déjà dans un coin. Au souhait. Si tu dans J'ai ton coin, pas, j'ai pas dit que je peux pas parler pendant que je médite. oui, mais c'est pas dit que tu l'entendes. On est pas en train de gueuler. Ok, Je sais ça pas à va. quel point je sais pas à quel point tu isolé, en fait. Je partais du principe qu'on Et n'était pas super loin les uns des autres. Mais... OK, bah, c'est comme tu veux. C'est Bon et juste d'ailleurs que je partais du Clovic principe que vous l'a dit. je pensais que tu n'entendais pas et que c'est pour ça que je te présentais, en fait. D'accord. Effectivement, Et bah, les autres Clovic vous a demandé de pas trop vous éloigner les uns des autres, le d'accord. marais peut être dangereux. Moi, je suis à côté en train d'essayer de parler à des oiseaux. Et Je te voici laisse donc, me présenter. voici Minilith, c'est une druide de la nature qui a une elfe qui a un grand contact avec, les animaux, la nature, dans notre baronnie. Et Luct des Libres Forestiers, un groupe de personnes qui protègent, la baronnie et étudient les problématiques de bêtes sauvages, de monstres, qui pourraient errer et qui protègent, globalement la baronnie. Eh bien, enchanté. Je suis ravi de faire votre connaissance. J'ai hâte de vous Également. présenter mon maître Urbus et qu'il puisse vous renvoyer chez vous puisqu'apparemment vous n'êtes pas ceux que j'espérais. Écoute, je Et puis suis je suis vraiment désolé, que nous ne soyons pas ceux que tu espérais et au fond de moi, même si je souhaiterais retourner chez moi car, nous avons été arrachés un petit peu violemment de nos maisons, ce que tu me dis est assez préoccupant et nous en parlerons, je pense, tous ensemble, mais j'aimerais que nous puissions vous apporter un petit peu d'aide. Toute l'aide que nous pourrons, quelle qu'elle soit, heu, que tu n'aies pas tout ça pour rien, que ces gens ne soient pas morts pour rien et
Quoi que nous C'est puissions gentil. faire, nous le ferons. Je vous en remercie. Et tu vois qu'il baille un peu. Et puis il somnole petit à petit. Puis à un moment, si la conversation est terminée, il va se poser dans un coin, pas très loin de vous, même extrêmement proche de vous, au centre, quoi. Puis vous le voyez commencer à taper du nez comme ça et se relever un peu à la dernière minute. Ouais, ouais, ouais. Ah, il faut, il faut retourner voir le maître. À droite. Puis il se réveille comme ça. Pendant ce temps-là, une bonne heure et 10 minutes s'est passé. Ouais, d'ailleurs, Sauf si les autres font quelque chose, hein. Minilith ou Lacte. Bah, si effectivement, vu qu'il a pas l'air de je vais pas m'éloigner non plus, à 8 kilomètres, mais après avoir récupéré un peu, vu qu'on n'a pas non plus des masses, de rations, je vais m'éloigner un peu, avec mon arc, voir si je peux pas trouver, un petit peu, quelque chose de comestible. Fais-moi un test de survie, s'il te plaît. Ok. Assez étrangement, tu vas pas trouver de grosses bêtes, type des chevreuils ou des sangliers ou des trucs comme ça. Le marais a l'air de fourmiller plutôt de poissons qui se baladent dans les petits ruisseaux que vous croisez. Beaucoup de grenouilles également qui se baladent un peu partout. Mais c'est à peu près tout ce que tu vas trouver. Bah moi, je vais essayer de parler encore aux oiseaux pour savoir s'ils peuvent m'aider à nous orienter Ouais, bien et à sûr, trouver un. tu vas tomber sur un oiseau, enfin sur des oiseaux qui vont s'approcher de toi. Je leur demande, il y a une grande ville par ici? Je cherche une ville. Tu sais, avec des maisons et des châteaux. La grande ville, oui, il y a la grande ville au nord. Au nord? Oui. Oh, ok. Et toi? Je demande à l'autre oiseau. Je fais un sondage parmi tous les oiseaux pour savoir où est la ville. Certains ne savent pas ce que tu veux dire, d'autres vont te dire à peu près la même chose, à savoir qu'il y a une grande ville au nord. Ok. Et j'essaye de voir si je trouve pas des algues ou des champignons, des choses comme ça. Ouais, ça tu vas trouver assez facilement, parce qu'il y en a un petit peu partout. Et, euh, En observant tous les animaux, tous les herbivores, et à la tu fin vas de ça trouver. l'heure, je vais proposer qu'on dorme un peu ici à tour de rôle parce que avant que la nuit tombe. OK. Je Sachant profite. que là, vous êtes dans une zone où pour le coup, vous avez encore les pieds dans l'eau, hein, donc Ah faudra d'accord, ah trouver. non, bah ok, je vais dire qu'on trouve un endroit au sec pour se reposer. Je suis toujours sur mon heure et quart d'incantation. OK. Bah, si personne ne fait rien, tu vas terminer ton heure et quart d'incantation, au bout d'une heure et quart. Ok. Et donc, une chouette va apparaître. Pardon, mais du Ouh. coup, on était sur Ménilith, non? Tu avais terminé toi ou? Oui, Très bien. j'essayais de trouver de la nourriture et j'avais fait un sondage parmi les oiseaux qui étaient plutôt convaincus que c'était au nord, mais du coup ça m'embête beaucoup parce qu'on n'était pas allé au nord. Donc voilà. OK, Mais ouais, je vais me dire bon bah faudra aller au nord. OK. Moi, Heu, je me rapproche de toi et je te dis, tu peux me demander si ça où est la sorcière? Ah oui, quelle bonne idée. Elle est où la sorcière? la sorcière? Heu, elle est partout, elle garde le marais. Ah, ah. C'est la gardienne du marais. Et le marais, il s'arrête où? Heu, Là où il y a plus d'arbres, il y a le lac au nord avec la grande ville, heu et puis il y a la terre qui est à l'ouest et puis il y a la forêt sombre qui est, heu, qui est à l'ouest qui est à l'est. Heu, Vous avez la forêt au sud. Quel est le plus proche? Mmh, de là, vous avez la forêt sombre. Mais je serais vous, j'irai pas dans la forêt sombre. Ça sonne pas très bien, hein. Non.
Ok. Il y a des créatures étranges dans la forêt sombre. Même la sorcière ne va pas dans la forêt sombre. Même la sorcière. Elle est gentille, la sorcière. Si vous ne faites pas de mal aux marées, elle ne devrait pas vous faire de mal. Parfait. Maintenant, vous êtes des humains? Alors, non. Oh, vous n'êtes pas des humains? On dirait des humains, Non. pas des humains. Eh ben, si vous n'êtes pas des humains, tant que vous ne faites pas de mal aux marées, Tant mieux. Et là, je me retourne vers mes compagnons et je regarde. J'ai genre avec soudain la conscience de la notion de race. Et je regarde Luct notamment, qui me semble humain. oui. Ok, Oui. et je me dis. L'octet est repassé sur WoW, donc Ah oui. Non, non, je suis humain, moi. Du coup, je regarde et je fais. Bon. Peut-être que. Peut-être qu'on est quand même. Il y a quand même des humains. Peut-être que, à part toi, il Vous n'y a êtes que tous des des humains. humains là? Je Bah, suis du la coup, seule ouais. Ah d'accord, ok. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas plus réagi que ça. C'est que à part Oui, toi oui, qui as non, les oreilles mais. pointues, et non, je Ouais. ne suis pas sur je me permettrai pas. Ma guilde me presse, mais non, là, quand même. Je vais aller voir Luct et je vais lui dire que globalement, il y a une forêt au sud, il y a une forêt, il y a la forêt sombre à l'est, non, l'est, À l'est, ouais, vers ouais, l'est. qui a l'air très dangereuse, et au nord, il y a un lac avec la ville. Et le Gus, le Gus qu'on a vu sur l'île quand on a fait notre combat là, il s'est barré vers l'est, c'est ça? Ouais. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai même pas la moindre foutue idée de si on est toujours sur le même monde. En me basant sur les informations de notre monde natal, je peux essayer de vous diriger vers l'est, mais aussi bien, ce sera pas l'est. Hmm. Du principe qu'on est quand même sur le même plan, enfin qu'on Moi, est quand tant que la même nuit est sur pas le tombée, que j'ai même pas monde. vu les étoiles, vous vous démerdez, hein. Ah, de toute façon, l'Est, l'Ouest, selon comment on est tourné. On devrait pouvoir trouver le nord le soir. Ouais, mais le soir dans le marais, c'est pas forcément une bonne idée. C'est bien d'être en dehors du marais avant le soir, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je demande à l'oiseau, c'est par où parce que du coup, il m'a pas dit le nord. Si? L'oiseau? Bah, il t'a dit ce qu'il y avait aux 4 directions. Tu Oui, mais voulais du coup, savoir? je sais la direction qu'il m'a montré en fait. Oui, oui, il t'a expliqué et tu as deviné dans quelle direction c'était, ouais. Ok, bah du coup, j'ai dit à Luc, bah il dit, l'oiseau dit que c'est par là. Ok, Eh bien, allons-y. ok. Vous reprenez la route. Toujours ce soleil de plomb au-dessus de votre tête. Vous allez me relancer un D6. Allez, vas-y, je le fais. Trop tard. Ah non, c'est juste que je viens de voir les dés que vous avez envoyés tout à l'heure. Hein. Oh, Oh, Marc, je sais je pas. l'attendais. Le phare. Tu vas donc me lancer un D12 cette fois. Et merde, c'est pas un bon signe. Alors, Moi, du coup, si on est reparti, j'ai demandé à ma chouette de voler un peu au-dessus de nous pour surveiller un peu les environs et éventuellement nous guider si elle voit un signe de civilisation, quoi. Bah, ta chouette en fait ne remarque absolument rien. Malgré le fait qu'elle prenne de la hauteur, elle ne voit que le marais à perte de vue. C'est pas bon. Tu as fait 12. oui, Tu, euh, pa, pa, Min-max. pa, tu as fait 12, pardon. pardon, comment ça, pardon? Alors 12. Vous marchez pendant plusieurs heures, peut-être 4 ou 5 heures, mais toujours à une vitesse extrêmement lente. Vous êtes exténué. Vous avez presque les yeux qui commencent à se fermer tout seuls. Et au bout d'un moment, vous tombez vous tombez dans le marais. J'ai remis mon armure avant qu'on reparte. D'accord. Vous, vous tombez dans le marais sur un corps. Un corps d'un homme. Vous voyez, en fait, il est
il est affalé, allongé sur le ventre. Vous voyez que la peau a l'air un peu boursouflée. Il a l'air de flotter un peu entre deux eaux, entre deux petites rivières. Enfin, il est posé là et vous le voyez flotter un peu complètement boursouflé. Qu'est-ce que vous faites? Je les touche pas. Je m'approche et j'essaye de voir un petit peu si je peux savoir depuis quand et de quoi il est mort. Dur à dire. Tu peux me faire un test de médecine. Fais un Je peux test de t'aider à médecine. faire un test de médecine. Ah, quoique non, je reste à l'écart. Je reste à l'écart. Je fais 19. 19. Très beau jet. Il a l'air d'être mort de cause naturelle, comme s'il était mort d'épuisement. Très bien. Mais pas trop possible de savoir depuis quand. Dur à dire. En fait, ça a l'air d'être assez ancien, parce que son corps a été complètement imbibé d'eau. Donc tu doutes que ça date pas d'il y a 1 heure. Maintenant, tu pourrais pas dire si le corps est là depuis plusieurs mois, ce qui pourrait sembler être le cas. C'est un peu délicat de dire. Ok. C'est une mort assez ancienne pour le coup. Je me retourne vers vous, je dis, je pense que c'est un pauvre qui n'a pas réussi à sortir du marais. Mais je ne sais pas depuis quand il est là. Cher camarade, est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un de chez vous? Tu vois que Clovis se rapproche. Alors il tremble un peu, et puis il prend une branche, et puis il pousse un petit peu le corps. Donc le corps qui flotte, hein, vous avez encore les pieds dans l'eau, le corps qui flotte, qui bouge un petit peu. Il essaie de retourner le visage, il fait ah 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 ah. Je vais faire un petit jet de constitution. Ah. Il se met à vomir. Il fait non, j'ai jamais vu. Ah, quelle horreur. Il a des symboles, des vêtements particuliers, quoi que ce soit? Bon, il a des vêtements qui ont l'air d'être complètement déchirés. Des symboles, tu n'en vois pas. OK, bon, si nous ne pouvons pas finir comme lui, il va falloir très rapidement qu'on trouve un endroit où s'arrêter et un chemin pour, sortir d'ici. Vous continuez votre chemin? Oui. Ouais, parce que Moi, je en tout parle cas, de je choses. touche pas au corps. D'accord, les autres? Oui. Ouais. Vous continuez votre chemin. Très bien. Vous continuez à marcher pour chercher un abri. Vous allez me relancer un D6. Non, c'est pas moi cette fois. Qui c'est qui l'a pas encore fait? Allez, j'y vais. Je peux encore lancer le D6. Joli. Tu vas me relancer un D12 dans ce cas. C'est 12, je rigole. Ah, Retomber sur un Sept. cadavre. Merde, on tourne en rond. Ok. Alors c'est la merde hein, si on tourne en rond. Je vous le dis direct. Hein. Ouais, il peut y avoir une traînée de cadavres. Quel est votre ordre de marche? Premier. Moi, deuxième. Troisième. Ok. Je ferme et Claudic, je sais pas où il est. Et vous êtes en file indienne? Ouais. Oui. D'accord. Vous continuez de marcher. Vous êtes exténué. Vous allez tous prendre un niveau de fatigue. Ah, Vous avez l'impression de marcher depuis des jours. ok. Comment on met les niveaux de fatigue là-dessus? Exhaustion. Est-ce qu'on a une... Oui, on a quand même conscience du temps qui passe. Fais-moi un test d'intelligence. C'est en dessous des compétences sur la fiche. T'as épuisement. D'accord. Ah, oui. Attends, du coup, un niveau de fatigue, c'est quoi sur l'intel du coup? Qu'est-ce qui va se passer Tu as des avantages sur tous tes jets de carac, y compris l'initiative. Tu te souviens quand on a J'ai une fait initiative normale. Du coup, c'est quoi? C'est intelligence toute seule ou c'est quelque chose comme d'éducation? C'est quoi? Tu peux me faire, pardon, je crois que c'est intelligence seule, laisse-moi juste vérifier. Je peux y réfléchir aussi ou parce que je me dis que quand même. Ouais, tu peux Slot, regarder ça. donc intelligence. Investigation. Vous pouvez même tous le faire d'ailleurs, le jet d'investigation. Peut-être pas plutôt nature? Ouais, investigation. Donc j'ai Non, investigation. -1 avec des avantages. Pourquoi j'ai -1 d'ailleurs? J'ai 10 en intelligence maintenant. Tiens, il m'a envoyé qu'un dé. Je peux mettre à jour mon score d'intelligence? Oui, bien sûr, bien sûr. OK.
Oui, j'ai peut-être fait des erreurs, hein, donc Je- n'hésitez Non, pas à non, mais parce modifier. que Ouais, à la c'est fin, comme tu as dit. Avec des c'est avantages, suite c'est ça? à Avec la des fin, avantages. on avait un point en plus et j'ai mis un point d'intelligence. Et bah, je fais 18. Ok, eh bien, moi, Non, je j'ai fais 17, pardon. fait 10. Alors, 17. Luct, tu as fait combien? 3. 3, parfait. Et Wargas, tu as J'ai fait tellement combien? qui me serait venu à l'esprit, parfait. J'ai fait 13. Effectivement, Brille, t'en arrives à la conscience, t'es en train de te dire, mais c'est bizarre que le soleil soit toujours au zénith. On devrait peut-être être le soir là. Et en fait, au moment où tu te poses cette question, Oh merde. tu vas tomber sur une créature Oula. Un coup, comme ça. qui déboule des forêts et qui se jette sur vous. Formidable. Ok. Et elle a un tour d'avance sur vous avant que vous ne reliez l'initiative, donc elle va se jeter au plus proche. Hmm. Et va essayer d'attaquer Luct. Elle va te faire 21 pour te toucher. Tu te Tu doutes vas, bien que ça marche. tu vas te prendre un coup, mais monstrueux. Donc, c'est une créature qui est gigantesque. Tu vois un peu la créature du marais, t'es un peu sur ça. Tu vas te prendre ce coup en plein torse. Tu vas cracher des gerbes de sang. Tu vas te prendre 10 points de dégâts. Et de revers, elle va donner un deuxième coup qui va faire 19 pour te toucher. Tu vas te prendre 7 points de dégâts supplémentaires. Donc, au total, tu as pris 17 points de dégâts. C'est enlevé. Parfait. Et tu vas me faire. Et tu es empoigné, du coup. Aguero. Exactement, tu es empoigné. Donc chacun de début du tour. Alors, ah oui, d'accord. Tu es aveuglé, entravé. Tu es aveuglé aussi. Et en fait, la créature est en train de te prendre et de te serrer contre elle avec un de ses bras, et tu es en train de suffoquer, de commencer à ne plus pouvoir respirer. Et puis cette fois, vous pouvez lancer votre initiative. Tu vas passer un moment sympathique.